Cette prétendante nous a fait vivre beaucoup d'émotions cette saison. Quand elle a dévoilé sa relation avec Alexandre P., ça a créé bien des remous, mais aujourd'hui, ce qu'elle désire, c'est de tourner la page. Je sais que je tourne un peu autour du pot. Comme dans le fond, j'ai décidé de ne pas te choisir pour partir en voyage. Je suis vraiment désolé. Mais pourquoi avant la semaine, il n'y avait aucun doute? Pourquoi avant la semaine, tu n'avais aucun doute, Alex? Je peux pas le dire. Moi, j'arrête, là. Je suis plus capable, là. Dans le fond, moi et Alex, on a été malhonnêtes dès le début de l'aventure. On se connaissait déjà. Je peux pas croire que le temps qu'on a passé ensemble, que t'avais aucun doute, que ça allait super bien. Tu m'as carrément démoli, là. Bienvenue, Julia. Merci. Au départ, là, avant que tu connaisses bien Alexandre P., tu t'étais inscrite par toi-même à L'amour est dans le pré. Pourquoi tu voulais participer à l'émission? En fait, c'est mes amis qui m'ont lancé au défi de m'inscrire, mes amis au travail. Ça faisait un petit bout que j'étais célibataire, fait que j'avais rien à perdre. Dans le fond, j'ai regardé le profil d'Alex, je trouvais que ça avait l'air d'un bon gars. Je me suis dit, pourquoi pas? Finalement, tu n'as pas pu te présenter à la rencontre avec les producteurs, sauf que tu t'es quand même retrouvée dans l'émission. Comment ça s'est passé, ça? Au moment où j'ai eu l'appel pour faire les auditions, ça faisait déjà quelques temps que je voyais Alex. J'avais des événements avec ma famille dont je pouvais pas aller à l'audition, mais de toute façon, j'avais aucunement l'intention de participer à l'émission à ce moment-là. Ensemble, on a composé un message que j'ai renvoyé à la personne qui gérait les auditions. Je suis descendue à Montréal, j'ai passé l'audition. Par hasard, ils m'ont choisie. As-tu regretté, Julia, d'avoir suivi ton cœur dans tout ça? Il y a une partie de moi qui regrette parce que tout ce qui est venu par après, tout le chaos que ça l'a fait, le jugement que j'ai pu vivre, la peine que j'ai eue dans tout ça, c'est sûr, ça me fait regretter. Mais d'un autre sens, je me dis, je peux pas regretter quelque chose qui m'a rendue heureuse un jour, là, parce que j'ai quand même eu des bons moments avec lui. Puis, tu sais, j'étais vraiment heureuse avec lui, là, à la ferme, avec les enfants. Tu sais, les moments qu'on a passés ensemble les quelques mois avant, j'étais vraiment heureuse, là. Mais pendant ton séjour à la ferme, ça devait être difficile de voir ce qui se passait pour toi. La semaine à la ferme, ça a été vraiment difficile pour moi du début à la fin. J'ai pas eu de plaisir du tout là-bas. Là. Puis je pense que ça se voyait, que j'étais pas bien. Là. Est-ce que tu voyais qu'il était en train de se développer quelque chose de peut-être sérieux entre Liliane et lui? Il n'y a aucun moment où j'ai pensé qu'il se développait quelque chose entre Liliane et lui parce que nous, les moments qu'on n'avait pas de caméra, qu'il n'y avait personne, on en parlait, puis il me rassurait. Lâche pas, il reste 2 jours, lâche pas. Après ça va avoir valu la peine. Il y a quelques moments que j'ai senti qui me rassuraient en me disant de ne pas lâcher. J'ai juste envie d'avoir des conversations normales puis apprendre à te connaître. Là. Et moi, sérieusement, si tu t'en vas, je serais vraiment déçu. Quand il est venu te faire sa fameuse annonce, là, où il t'a dit que c'était pas toi qui choisissais pour aller en voyage, est-ce que tu as regretté à ce moment-là d'avoir dévoilé votre entente? J'ai jamais regretté d'avoir dévoilé l'entente ou la situation. J'ai jamais regretté. Ce que j'ai regretté, c'est de ne pas l'avoir dit à la ferme. Il y a des moments que j'ai voulu le dire, que j'ai voulu partir. Puis c'est à ce moment-là que j'aurais dû le dire. Puis c'est mon regret là-dedans, c'est de ne pas l'avoir dit. Contrairement aux autres prétendantes, on a l'impression qu'on n'a pas connu la vraie Julia. Qu'est-ce qu'on doit savoir de toi? Je pense que les gens n'ont peut-être pas vu que j'ai vraiment un grand cœur. Je suis généreuse. Je veux toujours être là pour tout le monde. Cet épisode-ci de ma vie, ça a été difficile de vivre tout ça, là. Mais c'est pas la personne que je suis en temps normal. Là. Je pense que je suis beaucoup plus positive que ça dans la vraie vie. Évidemment, c'est une histoire qui a créé beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Comment tu as vécu avec ça? Avant que l'annonce du scandale soit sortie, là, les gens, ils me jugeaient par rapport à mes réactions que j'ai pu avoir à la ferme avec les autres filles. J'étais peut-être un petit peu plus jalouse que les autres filles. Les gens m'ont vraiment jugée par rapport à ça. Les gens m'ont jugée sur mon physique, sur mon poids. Je comprends pas comment le monde ils peuvent se permettre les commentaires qui ont été dits. Par après, quand j'ai dévoilé le tout, ça l'a juste empiré, là. J'ai vraiment été démolie par les commentaires de certaines personnes. Tu sais, les gens, ils vont dire, ben, elle s'est inscrite à une télé-réalité, elle s'attendait à quoi? De ne pas se faire juger. C'est correct que tu aies une opinion. C'est correct de ne pas aimer une personne, peu importe pour les actions que j'ai posées, les paroles, ou pour aucune raison du tout. C'est correct de ne pas m'aimer. Mais de là, aller me dénigrer, m'humilier, me manquer de respect comme ça,
sais, on apprend à nos enfants à respecter les autres, à pas intimider, mais tu sais, sur Facebook, c'était des adultes qui me dénigraient puis qui écrivaient des choses complètement gratuites, là. Tu prends 10 secondes pour écrire ton petit commentaire sur Facebook. Puis 30 secondes après, là, cette personne-là, elle y pense plus. Mais moi, je les ai vus, ces commentaires-là, puis je les ai sur le cœur, puis je l'ai dans la tête, puis je suis pas près de tout oublier ça, là. Tu sais, moi, j'ai une mère, j'ai un père, j'ai une sœur, un frère, des amis. Puis tous ces gens-là, ils ont vu ces commentaires-là, puis ça m'a pas juste blessé moi, ça a blessé ma famille aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire sur tout ça qui n'a pas déjà été dit? Si j'ai pu sensibiliser un peu les gens à la cyber-intimidation, ça serait quelque chose de bien, même si c'est juste une personne, c'est ce que je souhaite. Puis pour toi, personnellement, est-ce que tu as encore envie de te trouver un amoureux maintenant? Moi, je me souhaite pour l'instant de juste passer au travers de toute cette histoire-là, de garder la tête haute, puis je suis certaine qu'il y a plein de belles choses qui m'attendent dans le futur. Bien, c'est ce que tu nous as montré aujourd'hui. Vraiment, là, tu peux partir la tête haute, puis moi, je te le souhaite, de te trouver un chum bientôt. Merci. Luc, comment ça s'est passé pour toi de devoir vivre avec une femme? Ben, ça a été dur au début, là. Hey, t'apprends à te ramasser. C'est les habitudes de vieux garçons qui sont difficiles à perdre. Depuis 2003, Unimad vous permet de découvrir le plaisir de rénover partout au Québec. Inscrivez-vous ce soir pour courir la chance de gagner une carte cadeau de 5 000 valide chez un des 85 marchands Unimad de la province grâce au concours organisé en association avec L'Amour est dans le pré. Rendez-vous sur le vtl.ca pour vous inscrire. Faites-le dès maintenant car le tirage a lieu ce soir. Bonne chance! Les vendredis, quand l'inattendu frappe. Là, on est affecté sur un accident de la route. Tabarouette, hein? Ça a cogné fort. Et que la vie ne tient qu'à un fil. J'ai un pouls. T'as un pouls, je te donne les pads. OK, on continue à marcher. On appelle 911. Les vendredis 20h30. AV. Son ex vient de se remarier à une fille de genre 12 ans. T'as qu'à me tweeter si tu veux. Alors elle a dit tweet-moi. Vous avez des enfants? J'ai une carrière. Ça me tient occupée. La fête des mères au cinéma dès le 29 avril. Quels sont vos projets? Plus de terrain? Un plus gros troupeau? De nouveaux équipements? Nos spécialistes en services agricoles peuvent vous aider aujourd'hui à bâtir votre entreprise agricole de demain. Allez de l'avant avec RBC. Vivez le Bon pour ça, puis on serait prêt à en avoir. Là. On verra bien ce que la vie nous réserve. Étant maraîcher, ben, je vais semer plus de choux cette année. C'est bien de là que ça vient. Vraiment contente de te retrouver avec nous aujourd'hui, Luc. Merci beaucoup d'être là. Ben, je suis bien content d'être ici. Luc, je sais que tu as suivi l'émission cette année. Qu'est-ce qui s'est passé avec nos agriculteurs, tu penses? Je sais pas. Je suis pas un spécialiste, là. J'écoutais l'émission comme tout le monde. Je me suis dit, des fois, il y a peut-être bien un manque d'ouverture. Il a peut-être bien fallu que les gars, ils se laissent plus aller, être plus transparents. D'après toi, comment on fait pour faire durer un couple? Eh, mon Dieu Seigneur. Comment je pourrais t'expliquer ça, tu sais? C'est comme un team de chevaux, là. Faut que ça tire égal des deux côtés. Faut pas qu'il y en ait un qui traîne l'autre. Ça fait que, tu sais, faut que les deux travaillent tout le temps ensemble puis dans la même direction. Il faut galoper égal. Ouais, tirer frein égal, là. Parce que s'il y en a un qui tire à gauche, l'autre tire à droite, là, ça peut pas aller dans la même direction. Trouvais-tu que les agriculteurs, cette année, dans l'émission, prenaient assez soin des filles? Ben, je dirais pas qu'ils les maltraitaient, là, mais, tu sais, il aurait pu peut-être bien, des fois, en faire un peu plus, puis il faut que tu parles de toi, là, parce que là, ils sont pas longtemps avec toi, là. Ça fait que, tu sais, faut que tu te vantes. Ben, faut que tu te vendes, pas de vente, là, mais faut pas se vanter, c'est pas bon, c'est pas winner, ça. Mais il faut que tu te vendes. Puis faut être égal aussi, hein, quand tes filles sont chez vous, là. Tu sais, faut que tu sois égal avec tout le monde. Moi, j'ai été égal, tu sais, je lui donnais toute l'attention. Tu sais, faut pas que tu fasses de jalouse non plus, là. Mais faut pas que tu t'y mettes à dos non plus. Ça fait que, tu sais, quand t'es trop sur une, ben là, ça va décourager les autres. Puis avec ça, ben là, tu vois un peu plus ce qui se passe. Faut pas que ça soit toi qui mette la chicane entre les filles, là. Avec L'Amour est dans le pré, t'es vraiment devenue une star au Québec. Tout le monde te connaît, tout le monde parle de toi. Et je sais que les gens, encore, quand ils te croisent, vont t'en parler. Pourquoi, d'après toi, ça dure si longtemps? Ça, c'est une question qui m'embête bien gros. J'ai essayé d'être le plus naturel possible, tout en restant moi-même, mais en utilisant peut-être bien une couple d'expressions. Parce que je me disais, des expressions, ça va bien figurer. Ça met une image dans la tête du monde. Des terres, c'est plate comme une carpe, là. Je veux dire, je viens d'inventer une nouvelle expression.
Aujourd'hui, Luc, en 2016, là, avec Facebook, Tinder, les sites de rencontres, est-ce que tu trouves que c'est encore vrai que c'est difficile pour un agriculteur de trouver l'amour? Ben moi, je trouve que oui, parce que ces sites-là, Tinder, notre métier n'est pas facile à prime abord. Puis là, faudrait réussir à sortir, à l'éveiller, puis réussir à faire des rencontres. Des fois, c'est pas tout le temps évident, là. Puis on n'a pas la mobilité que tout le monde peut avoir non plus, là. T'sais, on est quand même attaché à la ferme, là. Il y a tellement de choses qui ont changé dans ta vie depuis ta participation à l'émission il y a déjà 2 ans et demi. Tu as acheté une ferme, tu as eu un bébé, tu en as un deuxième qui est en route. Oui. Comment tu vis ça, tous ces changements-là? Ben, c'est des gros chamboulements, là. C'est des grosses nouveautés dans ma vie, là. Puis je réussis quand même à bien gérer ça. Je perds mes cheveux aussi. Il y a ça qui est nouveau, là. On va inviter Mélissa à venir nous rejoindre. On va la voir enfin, la petite puce qu'on entendait des fois. Salut, merci d'être là. Allô? Donc, elle, c'est Ali? Oui, c'est Ali. Quel âge elle a, Ali? Elle a 15 mois. Oh, puis là, t'es enceinte déjà du 2e bébé? Oui. Hey, c'est productif, votre affaire? Ben oui. Mélissa, comment ça s'est passé pour toi de vivre la transition? Parce que c'était tout un changement de vie, là, de devenir femme d'agriculteur. Ah oui, c'est sûr que c'était vraiment un gros changement parce que moi, je partais de toute seule dans ma maison à Roberval à, là, un chum à Normandin avec une famille. C'est vraiment un gros chamboulement, là. Luc, comment ça s'est passé pour toi de devoir vivre avec une femme? Ben, ça a été dur au début, là. Hey, t'apprends à te ramasser. C'est les habitudes de vieux garçons qui sont difficiles à perdre. Est-ce qu'il y a des conseils que tu aimerais donner aux prétendantes pour les prochaines années? Bien, quand on s'inscrit à l'amour est dans le pré, en fait, il faut vraiment avoir ça dans la tête, que ça va changer notre vie au complet. Il faut pas se bloquer, il faut avoir de l'ouverture, il faut avoir quand même une bonne capacité d'adaptation aussi, là. Le 2e petit bébé, il arrive quand? Il arrive en juillet, le 1er juillet. Ça va être une petite fille? Oui, c'est une petite fille. Est-ce qu'on a déjà choisi un nom? Oui, elle va s'appeler Jasmine. Oh! Ali, tu vas avoir une petite sœur? Ben oui! Ben oui? Ben oui! Hein, elle va s'appeler Jasmine. Oh, elle est contente! Ben merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir aujourd'hui. Merci, Ali! Bye-bye! C'est ainsi que se termine la saison de L'amour est dans le pré. Merci à Julia, Luc et Mélissa de s'être joints à nous pour cette émission spéciale aujourd'hui. Et pour toute la gamme des émotions qu'ils nous ont fait vivre cette année, un grand merci à Alexandre C., Nicolas, Olivier, Jean-Baptiste et Alexandre P. Ça a été un réel plaisir de pouvoir échanger avec eux aujourd'hui. Pour revoir toutes les émissions de la saison actuelle de L'amour est dans le pré, rendez-vous sur le vtl.ca. À bientôt! Il n'y a rien de plus important que l'amour qui nous rassemble et qui traverse le temps si bien que la vie ensemble. Les tristesses, les chagrins, on sait que ça passera. En famille, entre amis, depuis toujours, c'est comme ça.